Alhamdulillah, Alhamdulillahi haqqa hamdihi, Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala ashrafil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. يا همة الشيخ واحضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر. Alhamdulillah. Donc aujourd'hui, dimanche 16 mars 2025, nous sommes rendus dans la poursuite de l'étude du Tafsir al-Qur'an de Maulana Cheikh al-Islam al-Hajj Ibrahim Niass radhiyallahu anhu. Nous sommes aujourd'hui rendus avec lui à la 100e sourate du Coran, la sourate Al-Adiyah. Al-Adiyat. Comme à chaque entame de sourate, Cheikh Ibrahim Niass précise qu'il s'agit ici d'une sourate Makiyatun, donc une sourate mécoise, révélée durant l'époque mécoise de la révélation, contenant 11 versets. Dans cette sourate, Allah dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Et si vous écoutez les enregistrements du tafsir de Baye, donc en arabe, Baye dit Bismillahirrahmanirrahim, Baye dit Suratul Adiyat, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Si vous lisez par contre l'ouvrage Fi Riyad du Tafsir, qu'on traduit en même temps, ici il est écrit Allahu Akbar, puis Bismillahirrahmanirrahim. Mais si vous écoutez, Baye dit Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Donc Allah dit, après l'énoncé de la basmala, wal adiyati, par les coursiers. Cheikh Ibrahim Niass nous dit encore une fois, wal adiyati, c'est comme toutes ces sourates qu'on voit ces derniers temps. Allah jure, Allah prête serment. Ici, Allah jure par wal adiyati, par les coursiers. C'est-à-dire, nous dit Baye, al-khayli, les coursiers, il s'agit ici, al-khayli, il s'agit des chevaux, Ta'dou fil ghazwi, qui galopent durant les expéditions accomplies, réalisées par les musulmans, et qui, galopant, sont haletants. Donc Allah dit wal adiyati dabhan, par les coursiers qui halètent, c'est-à-dire huwa sawtu ajwafiha, ils sont haletants, c'est-à-dire que c'est le son, huwa sawtu, c'est le son qui émane ajwafiha, de leurs naseaux, idha adat, lorsqu'ils sont en course. Falmuriyati, qui font jaillir, falmuriyati qadhan, qui font jaillir des étincelles, qui font jaillir, c'est-à-dire, nous dit Baye, al-khayli, les chevaux, turinar, qui engendrent du feu, qadhan, qui font jaillir donc des étincelles. Baye nous dit bi hawafi riha, par leurs sabots, idha sarat fil ardi dhatil hijarati bil layli, lorsque les chevaux donc sont en course avec bi hawafi riha, avec leurs sabots, les chevaux wal adiyati, donc par lesquels Allah jure ici, bi hawafi riha idha sarat fil ardi dhatil hijarati, lorsqu'ils sont en course sur une terre rocheuse, dhatil hijarati, sur une terre où il y a des pierres, avec leurs sabots, ils vont tellement vite que ça suscite qadhan, fal muriyati qadhan, ça suscite ils font jaillir des étincelles, bilayli, en pleine nuit. Allah dit fal muriyati subhan, et qui attaquent au matin, c'est-à-dire, nous dit Baye, al-khaylu tughiru, ici toujours pour désigner ces chevaux, par les coursiers qui halètent, qui font jaillir des étincelles, qui attaquent au matin. Fa'atharna bihi naq'an, et qui font ainsi voler, c'est-à-dire, nous dit Baye, bimakani adwihina, ou bidhalika al-waqti, qui font voler bimakani adwihina, dans l'espace de leurs ennemis, des ennemis contre lesquels ils courent, ou bidhalika al-waqti, ou qui font voler à cet instant de leur course, naq'an, c'est-à-dire, nous dit Baye, rubaran, de la poussière.
Tout cela suscité par leur vitesse extraordinaire. Allah dit فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا. فَوَسَطْنَا بِهِ, ces chevaux, ces coursiers qui pénètrent au centre, c'est-à-dire nous dit bin naq'i, jam'an, au centre des troupes, c'est-à-dire nous dit min al-adoui, les chevaux qui par leur course arrivent jusqu'au cœur des troupes des ennemis, au sirna wasat al-adoui, c'est-à-dire qu'ils se trouvent en plein milieu des escadrons ennemis. Inal insana, Allah dit inal insana, l'homme, c'est-à-dire nous dit al-kafira, le mécréant, liya rabbihi lakanudun, l'homme vis-à-vis liya rabbihi, vis-à-vis de son Seigneur, lakanudun est certes ingrat, c'est-à-dire nous dit lakanudun biya rabbihi, il est ingrat vis-à-vis de son Seigneur, kafurun bi ni'matihi, ingrat vis-à-vis des bienfaits d'Allah tabarak wa ta'ala. Il nie et mécroit dans les bienfaits de son Seigneur tabarak wa ta'ala. Wa innahu ala dhalika la shahid, alors qu'il est certes, c'est-à-dire nous dit Allah, alors que Dieu est lui certes la shahid est certes témoin de cela, c'est-à-dire nous dit la shahidun ala dhalika, Allah lui témoigne de cela, lui est témoin de cela, ou innahu l'insan la shahid, ou bien il est témoin des hommes ala nafsihi, contre eux-mêmes, il est témoin de l'homme contre lui-même, yashhad ala nafsihi bisan'ihi, l'homme lui-même témoin à son propre détriment bisan'ihi, à cause de ses agissements. Wa innahu liyahubbil khayri la shadid, et pour wa innahu liyahubbil khayri, alors qu'il est pour l'amour des biens, la shadid, cette fois-ci il est très ardent, alors que l'homme est très ardent dans l'amour des biens. Des biens. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit wa innahu la shadid la hubbi, il nourrit un amour ardent, un amour fervent, li hubbil khayri, comme dit Allah, c'est-à-dire pour l'amour des biens, al-mali, l'amour des richesses. L'homme إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. L'homme vis-à-vis de son Seigneur est certes ingrat, alors qu'il est certes témoin de cela, alors que Allah est témoin de cela. Et pour l'amour des richesses, il, c'est-à-dire l'homme, est certes ardent. Cette fois-ci là, il est ardent. Il manque d'ardeur dans la reconnaissance due à Dieu, mais pour l'amour des richesses, là, il sait faire preuve d'ardeur. Allah dit Afala ya'lamu idha bu'thira. Ne sait-il donc pas que sera bouleversé, c'est-à-dire nous dit uthira wa ukhrija, sera retourné, sera expédié, ma fil qubur, ce qui est dans les tombeaux. Afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur, ne sait-il donc pas que sera bouleversé ce qui est dans les tombeaux, c'est-à-dire nous dit min al maut bu'ithu, que les morts contenus dans les tombeaux seront ressuscités, et que donc les tombeaux, la terre sera renversée, retournée, bouleversée, et que ce que ces tombeaux contiennent verront, et que ces tombeaux verront ce qu'ils contiennent ressortir. Wahusila ma fi sudur, ne sait-il donc pas que sera bouleversé ce qui est dans les tombeaux? Wahusila ma fi sudur, et que sera dévoilé ma fi sudur, ce qui est dans les poitrines, c'est-à-dire nous dit al-qulub, les poitrines pour désigner les cœurs, min al-kufri wal imani, et ce qu'ils contiennent de mécréance et de foi. Allah dit Inna rabbahum bihim yawmaidhin la khabir. Inna rabbahum bihim yawmaidhin, ce jour-là, yawmaidhin, inna rabbahum bihim, le Seigneur, leur Seigneur, sera certes parfaitement la khabirun, sera parfaitement connaisseur d'eux. Il connaîtra parfaitement leur cas, leurs conditions. C'est-à-dire, nous dit
فَيُجَازِهِمْ عَلَى كُفْرِهِمْ وَإِيمَانِهِمْ. Et que donc, il rétribuera chacun en fonction, ala kufrihim wa imanihim, en fonction de leur mécréance et en fonction de leur foi. Sadaqallahu al-azim. Qu'Allah nous donne une connaissance parfaite et un entendement éclairé. Puis vient la 101e sourate du Coran, la sourate Al-Qari'a. Comme à chaque entame de sourate, Cheikh Ibrahim Agnès précise qu'il s'agit ici d'une sourate makkiyatun, et selon les découpages peut aller de 8 à 11 versets. À nouveau, Baï dit Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Mais donc, après l'énoncé de la basmala, Allah dit Al-Qari'a, le fracas. C'est-à-dire, nous dit Baï Al-Qiyama, pour désigner la résurrection. Al-Qiyama, Taqarra'ul qulub bi ahwaliha, qui viendra. Taqarra'ul qulub, cette résurrection qui fracassera les cœurs bi ahwaliha, par ses horreurs, par ses dangers. Mal qari'a, Allah dit al qari'a, mal qari'a, le fracas. Et qu'est-ce que le fracas? C'est-à-dire, nous dit Baï tahwilun li sha'niha, vraiment pour comme une formulation, cette question rhétorique pour appuyer sur la chose considérable dont il s'agit. Wama adaraka mal qari'a. Et à nouveau, Allah dit Wama adaraka. Et qui te fera savoir, c'est-à-dire nous dit Baï a'lamaka, qui pourra t'apprendre mal qari'a, ce qu'est al qari'a, ce qu'est le fracas. C'est-à-dire quelle chose conséquente, de quelle chose conséquente il s'agit. Allah dit Yawma yakunu nasu kal farashil mab'thuthi. C'est le jour Yawma yakunu nasu, où les gens seront kal farashil mab'thuthi, comme des papillons éparpillés. C'est-à-dire, nous dit Baï, ka rawra'il jaradil muntashiri, comme une nuée d'insectes, comme une nuée de criquets, par exemple, qui s'élance, qui se propage en s'entrechoquant les uns les autres, c'est-à-dire dans une pagaille totale, à cause de la torpeur qui régnera. Et les montagnes seront comme de la laine cardée. C'est-à-dire, nous dit Baï, le terme qu'Allah utilise, c'est al-ihni al-manfushi. C'est-à-dire, nous dit Baï, kasufil mandoufi. C'est l'image de la laine cardée. Laine cardée, c'est-à-dire de la laine qui a été effilée, allégé le plus possible. Kasufil mandoufi, comme de la laine cardée, donc nous dit Baï, fi khifatan, tastawi ma'al ardi, jusqu'à ce qu'elle se volatilise, jusqu'à ce que cette laine soit tellement légère qu'elle se volatilise et s'éparpille partout sur le sol. Les montagnes seront comme cela. Vous voyez l'image du pissenlit qu'on souffle, de la laine cardée qui s'envole, comme si ça ne pèse rien du tout. Les montagnes seront semblables à ça, ce jour-là. Allah dit فَأَمَّا مَنْ ثَقُولَتْ مَوَازِنُهُ. Quant à celui dont la balance sera lourde, ثَقُولَتْ مَوَازِنُهُ. Quant à celui dont sera lourde, مَوَازِنُهُ, la pesée, la balance. C'est-à-dire nous dit Baï bian rajahat hasanatihi ala sayyatihi, parce que pardon, ces bienfaits, ces hasanat, ces bonnes œuvres pèseront pour lui plus lourd sayyatihi que ses mauvaises. Celui-là donc dont la balance sera lourde, fahuwa fi 'ishatin radi'a. Celui-là, il sera dans une vie agréable, une vie radiatin, satisfaisante. C'est-à-dire, nous dit Baï fil jannah, celui-là, il sera au paradis. Et quant à celui dont la balance
sera légère. Khafat mawazinuhu. Bien rajahat sayyatuhu. Parce que pour lui, les mauvaises œuvres auront prédominé sur la balance. Allah dit Fa'umuhu hawiyatun. Alors, l'asile de celui-là, le refuge de celui-là sera hawiya. C'est-à-dire, nous dit Baï, maskanuhu nar. C'est-à-dire que lui, son emplacement, il est déjà désigné en enfer. Allah dit Fa'umuhu hawiyatun. Lui, sa destination, son lieu de repos, son lieu son lieu d'asile, ce sera hawiya. Et Allah demande Wama adaraka mahiya. Et qui te dira ce dont il s'agit? Qu'est-ce que c'est hawiyatun? Bah il dit Mahiya hadhihi nar. Qu'est-ce que c'est que ce feu, ici désigné par ce terme de hawiyatun? Allah dit Narun hamiyatun. C'est un feu hamiyatun, c'est un feu ardent. Hamiyatun, c'est un feu incandescent, c'est-à-dire, nous dit Baï, Shadid al-Harara, c'est un feu à la chaleur extrême. Qu'Allah nous en préserve. Puis, dans la sourate suivante, puis vient donc la 102e sourate du Coran, la sourate At-Takathur. Comme précédemment, Baï dit Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Je dis Baï dit puisque, encore une fois, ces trois sourates, ce que vous pouvez lire sur le livre Fiariya du Tafsir, c'est qu'ils ont noté Allahu Akbar avant de commencer la basmala et la sourate. Mais Baï dit Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dans cette sourate, Allah dit, Baï nous précise qu'il s'agit d'une sourate makiyatun, mekouaz également, un ayat qui contient 8 versets. Allah dit Al-Hakum. Vous êtes distrait. C'est-à-dire, nous dit Baï, Shagalakum an ta'atillah, c'est-à-dire que vous n'êtes pas occupé, préoccupé à l'obéissance de Dieu. Vous êtes distrait, négligent donc. Shagalakum an ta'atillah, de l'adoration, de l'obéissance à Allah. Al-Hakum at-Takathur. Vous êtes distrait, at-Takathur, par la course aux richesses. Voilà ce qu'est at-Takathur, la course aux richesses. C'est-à-dire, nous dit Baï, Atafakharu bi amwali wal awladi. Ce dont vous vous enorgueillissez, c'est bil amwali wal awladi. C'est des richesses matérielles et c'est les enfants. C'est la progéniture. Voilà ce qui est la source de votre enorgueillissement, de votre fierté. Mais par là même, al-hakum wa takathur, vous vous distrayez par la course aux richesses, vous négligez l'adoration de Dieu. Allah dit donc al-hakum wa takathur, hatta zurtum al-maqabir. Vous êtes distrait par la course aux richesses, hatta zurtum al-maqabir, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. C'est-à-dire, nous dit Babi an-mittum, c'est-à-dire que jusqu'à ce que vous mouriez, fadufintum, et que suite à cela vous soyez enterrés. Kanu, Baï dit, Kanu yatafakharuna hata aduwi rijal alladhina fil qubur. Les gens, les hommes, Kanu yatafakharuna, ils s'enorgueillissent, ils sont infatués de leur propre personne, hata aduwi rijal alladhina fil qubur, jusqu'à même se faire les ennemis et à susciter donc l'inimitié des hommes qui sont dans leur tombeau. Allah a dit Kalla, mais non. C'est-à-dire, nous dit rad'un, comme un rejet définitif. Kalla, sawfa ta'lamun, mais non, vous saurez bientôt. Allah reprend Thumma kalla sawfa ta'lamun. Encore une fois, non. Rad'un, nous dit comme un rejet appuyé encore. Sawfa ta'lamun, vous saurez bientôt. Kalla. Et une troisième fois, Allah dit non. Haqqan, nous dit vraiment. Law ta'lamuna ilma al-yaqin. Si vous saviez, law ta'lamuna, si vous saviez ilma al-yaqin, de la connaissance de ilm al-yaqin, si vous connaissiez de sciences certaines,
c'est-à-dire nous dit Baï, law ta'lamuna ilma al-yaqin, c'est-à-dire nous dit Baï, ilman yaqinan, si vous saviez avec une connaissance de certitude. La tarawuna al-jahim, vous verrez certes la fournaise. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit qasamun satarawuna al-jahim riyanan. Ici, Allah on va dire, il jure satarawuna al-jahim, qu'ils verront la fournaise. Riyanan, ils la verront de leurs yeux. Ils la verront d'une vision directe. Thumma lataraounaha ayna al-yaqin. Puis vous la verrez certes, lataraounaha, puis cette fournaise, al-jahim, vous la verrez certes, ayna al-yaqin, avec l'œil de la certitude. Ayna al-yaqin, d'une vision de certitude. Plus seulement vous le saurez avec certitude, mais vous le verrez avec certitude. Sataraoun al-jahim, vous verrez donc, nous dit Baï, vous verrez al-jahim, vous verrez la fournaise, yaqinan aynan, avec une certitude suscitée par la vision immédiate et directe. Allah dit, thumma latus'alunna yawmaidhin anin na'im. Puis vous serez interrogé, yawmaidhin, thumma latus'alunna, puis vous serez interrogé, yawmaidhin, ce jour-là, anin na'im, sur les délices. C'est-à-dire, nous dit Baï, latas'alunaha, litas'aluna anin na'im, yawma ru'yat al-jahim. Vous serez interrogé sur les délices, yawma ru'yat al-jahim, le jour où vous verrez la fournaise. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit يقول الرسول صلى الله عليه وسلم, que le messager صلى الله عليه وسلم dit que يقول الله للعبد, que Allah dit à son serviteur, Allah musiha jismaka, est-ce que je n'ai pas donné la santé à ton corps? Alam asqaka min al-ma'il baridi, est-ce que je ne t'ai pas abreuvé d'une eau fraîche? يقول الإنسان, alors interrogé sur les délices, interrogé sur les bienfaits de la santé qui lui a été prodiguée, de l'eau fraîche dont il avait tant besoin, dont Allah l'a abreuvé. Yaqulul insan, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'homme alors répondra, l'homme alors dira Mali, Mali, Mali. Il répondra mon argent, mon argent, mon argent, ma richesse. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. Alors Allah dira وهل لك يا ابن آدم, mais ô homme, ya ibn Adam, qu'est-ce que tu as min malika, qu'est-ce que tu as de richesse, ô homme? Illa ma akalta fa afnaita, qu'est-ce que tu as de richesse que ce que tu as mangé, ce que tu avais à manger, fa'afnaïta, et que tu as consommé, et qui n'est plus donc. Aoula bista fa'ablaïta, qu'est-ce que tu as de richesse que ce dont tu avais à te vêtir, dont tu t'es vêtu, et qui est devenu tout usé, qui n'existe plus donc. Aouta saddaqta, qu'est-ce que tu as de richesse que ce que tu avais à donner, tasaddaqta, que tu avais à donner en aumône, fa'ambaïta, et que tu as donné, et que donc tu ne possèdes plus. Qu'Allah nous donne une connaissance parfaite et un entendement éclairé. Sadaqallahu al-azim. Puis vient la 103e sourate du Coran, la sourate Al-Asr. Cheikh Ibrahim Agnès nous précise qu'il s'agit d'une sourate makkiyatun thalathu ayatan, une sourate mécoise contenant 3 versets. Dans cette sourate, Allah dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, après l'énoncé de la basmallah, Allah dit Wal asri. Wal asri, c'est-à-dire par le temps. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit Qasama bis salatil asr, ici donc Allah jure par la prière de Asr, ou bizamani nabi sallallahu alayhi wa sallam, où il jure par le temps, bizamani, par le temps, par l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wal asri inal insana, l'homme, c'est-à-dire nous dit Baï, Yawawul Qasam, c'est le sujet
du serment. C'est ce pourquoi Allah jure. Allah jure par le temps. L'objet de cette expression, c'est que inal insana, c'est que l'homme, la fi khusrin, il est certes en perdition. Voilà ce qu'Allah jure, que l'homme est certes en perdition. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont la foi, wa amilu salihati, et qui accomplissent de bonnes œuvres. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit, falaysu fi khusrani, ceux-là ne sont nullement dans la perdition. Ceux-là ne sont fi khusrani, ceux-là ne sont nullement dans l'échec. Donc, sauf ceux qui ont la foi et accomplissent de bonnes œuvres, et qui s'enjoignent mutuellement bil haqqi, la vérité, et Allah est la vérité, et qui s'enjoignent mutuellement as-sabr, c'est-à-dire la patience, l'endurance, la constance, qu'Allah nous imprègne de ces vertus. Sadaqallahu al-azim. Qu'Allah nous donne une connaissance parfaite et un entendement éclairé. Bibarakati al-Qur'an wa bibarakati Mawlana Shah al-Islam al-Haji Ibrahim Agnès radiyallahu anhu wa bibarakati Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima khuliqa wal khatimi lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.